Je vais vous faire une analyse de la fable de La Fontaine, La jeune veuve. Alors, cette fable, c'est d'abord un éloge du temps. Le père est détenteur d'une sagesse. Donc, ce thème de la sagesse du père est mis en avant quand La Fontaine écrit « Il laissa le torrent couler ». Il sait alors comment agir face à la situation. Sa sagesse est grande car il sait comment va réagir sa fille par rapport à son veuvage. De plus, une fois la majeure partie de la tristesse passée, il se résout à la consoler. Afin de l'aider, il la rappelle à la maison, il la ramène donc à la vie et lui suggère de ne plus vivre dans la mort mais dans le présent où son futur époux l'attend. Le père est intelligent, il sait que le temps seul la consolera et que tout artifice qu'il pourrait lui proposer sera inutile face à son malheur. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois de la sorte se passe. Le père avait raison, la vie reprend son cours normalement. Le temps est dans cette fable un personnage tout-puissant. La Fontaine fait une allégorie du temps en expliquant que le temps est consolateur. Il prend la tristesse de la veuve et s'enfuit avec elle. Le temps efface les malheurs de la jeune femme dès le début de la fable. Donc le temps est bienveillant avec la veuve. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le mouvement et le rythme donnent une impression de va-et-vient, prenant l'image de la roue de fortune, car le temps prend la tristesse et ramène le bonheur, sentiment que la personne endeuillée est bercée par le temps, et donc ça rejoint l'idée du temps, encore une fois, qui veille sur nous finalement. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole, le temps ramène les plaisirs. Le temps fuit, on a à peine le temps de remarquer le changement d'état de la femme, tellement il est rapide et bref. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande, on ne croirait jamais que ce fût la même personne. Le temps la console et un meilleur sort l'attend, elle ne restera pas éternellement dans son malheur, une condition meilleure change en des noces ses transports. Il y a dans cette fable une dédramatisation de la mort. La Fontaine introduit son thème sous forme de maxime, avec le présent de vérité générale. Il brise la glace pour établir sa connexion avec son lecteur. Il essaye dès les premiers vers de briser le stéréotype du veuvage. Misogynie donc très violente de La Fontaine ici, qui estime que la femme et l'homme ne sont pas égaux dans le veuvage. La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit et puis on se console. Il évoque la mort d'une manière légère et douce. L'autre monde est un terme neutre qui ne fait pas peur comme la mort pourrait le faire. De plus, l'enjambement insiste sur la beauté de la femme davantage que sur la mort de son mari. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. La mort est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, mais après un certain temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune et tout autre chose que le défunt. Donc cette fable, c'est avant tout un éloge de la vie et de la jeunesse. La Fontaine se moque ici de l'inconstance féminine. La jeune veuve donne une impression que c'est toutes les jeunes veuves en fait. Ça donne une dimension universelle à sa fable. En effet, en utilisant le déterminant là, donc déterminant défini, dans un sens générique, il inclut toutes les femmes. Il dit que c'est toujours pareil, c'est toujours la même note et pareil entretien. Le changement d'état de la veuve est brutal. En effet, il souligne ce changement en le mettant en exergue avec la ponctuation excessive et expressive. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. La Fontaine nous exprime son opinion par rapport donc aux femmes ici, aux veuves. Tout d'abord, il ne parle pas des veufs, alors que la mort frappe dans les deux sens. Cette remarque montre la misogynie, encore une fois, de La Fontaine, qui estime que la femme et l'homme ne sont pas égaux dans le veuvage et donc ils ne sont pas égaux dans la constance de leurs sentiments. Au début, la veuve éprouve une réelle souffrance, une réelle tristesse, puis le bonheur reprend le dessus et sa tristesse devient fausse et superficielle à cause des usages de la société qui, en la forçant à garder son deuil, la pousse à l'hypocrisie. Au soupir vrai ou faux, celle-là s'abandonne. Une prétention de La Fontaine dans le fait qu'il affirme
détenir la vérité absolue vis-à-vis des sentiments féminins par rapport au veuvage. Il exclut donc l'homme de cette critique, ce qui traduit une misogynie de sa part, car il différencie les sentiments de l'homme et de la femme. On dit qu'on est inconsolable, on le dit, mais il n'en est rien, comme on verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. De plus, on constate qu'il pense que l'homme a une certaine supériorité émotionnelle par rapport à la femme, compte tenu de son statut particulier, et donc dans le sens où il exclut l'homme de toute critique afin de créer une complicité avec les lecteurs masculins juste avant de commencer le récit de son histoire. Ainsi, il crée une connivence qui maintiendra l'attention du lecteur, en particulier du lecteur masculin. La gaieté dans cette fable, comme dans beaucoup de fables de La Fontaine, a un rôle très important. Le malheur repousse tandis que la gaieté attire. Donc, cependant, la gaieté reprend toujours le dessus par rapport à la tristesse. L'une fait fuir les gens et l'autre a mis l'attrait. La Fontaine montre que la tristesse est une émotion passagère et que la gaieté reprendra quoi qu'il arrive le dessus. C'est-à-dire que la joie revient toujours. On dit qu'on est inconsolable, on le dit, mais il n'en est rien. Elle retrouve le goût à la vie, sa joie revient et son amour pour la vie aussi. Elle a de nouveau de l'amour à offrir. Ah, dit-elle aussitôt, un cloître est l'époux qu'il me faut. De plus, elle reprend goût à des choses ordinaires que les femmes aiment. On assiste ici à son retour à la vie. L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Elle se joue de son deuil et s'en sert pour être encore plus attirante aux yeux de ses prétendants. Elle use de ses faiblesses comme d'une force. Le deuil enfin sert de parure, en attendant d'autres atours. Elle retrouve des plaisirs de jeunesse. Toute la bande des amours revient au colombier. Les jeux, les ris, la danse ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. La Fontaine se moque donc gentiment de son personnage ici féminin. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.